Voilà, on commence à enregistrer. Je vais chercher le document. Le document, où est-ce qu'il est? Il est là. Je partage. شنو كتشوفوا دابا نتوما؟ Le document. Cette PDF. PDF. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Alors, donc, nous avons vu le cas de l'ordre 0, le cas de l'ordre 1. Et dans le cas de l'ordre 1, nous avons défini le temps de demi-réaction, ou bien un rapport quelconque. Et le plus important, c'est le temps de demi-réaction. C'est bien. Maintenant, on va entamer l'ordre 2. Alors, pour l'ordre 2, eh bien, comme vous le voyez sur votre... alors, je vais chercher le... On va noter. Voilà. Eh bien, vous avez donc le premier cas qui est l'ordre... Ça, c'est pas une couleur jolie. Voilà, comme ça, c'est plus visible. Donc, vous avez le premier cas, c'est le cas d'un seul réactif. Le deuxième cas, eh bien, c'est le cas de deux réactifs différents, mais avec des concentrations qui sont égales. Donc, des concentrations initiales, bien sûr, qui sont égales. Mais attention, là, je dirais, c'est un cas particulier d'un cas général. Donc, cas particulier d'un cas général que je vais essayer de vous donner. Particulier, voilà. Enfin, vous m'entendez, hein? Donc, cas particulier d'un cas général, et ce cas général, on va essayer de le traiter aussi. C'est le cas de ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Sinon, vous avez ici deux réactifs dont l'ordre est 1 pour chacun des réactifs, et vous avez des concentrations plutôt qui ne correspondent pas à un mélange stoichiométrique. Ou bien dans le cas de l'ordre, ou bien de la réaction, je dirais par exemple A plus B, qui va donner des produits, d'accord? Eh bien, pour cette réaction, s'il vous plaît, donc la réaction qu'on a ici, quels sont les coefficients stoichiométriques de A et B? Répondez, s'il vous plaît. 1. 1 pour A et 1 pour B. D'où vous avez, je dirais, on considérait c'est l'égalité entre les concentrations initiales. D'accord? Donc, deuxième cas et troisième cas, soit on a l'égalité entre concentration initiale ou bien différence, ou bien les concentrations initiales sont différentes. Mais dans le cas général où vous aurez, par exemple, un coefficient stoichiométrique P pour A et un coefficient stoichiométrique Q pour B, d'accord? Ce qu'il faut considérer, et ça c'est le cas général, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un mélange stoichiométrique. غادي نرجع لهذه القضيه هذه دابا غير كنعطيكم quelques éléments, mais sinon vous avez la condition à prendre, c'est la concentration initiale de A, concentration initiale de A sur le coefficient stoichiométrique est égale à la concentration initiale de B sur le coefficient stoichiométrique qui est Q pour B, bien sûr. Ça, c'est le cas général. Le cas d'un, je dirais, d'un mélange stoichiométrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mélange stoichiométrique? Tant qu'on est là, eh bien, je vais quand même en dire encore un petit peu. Supposons, par exemple, vous avez la réaction que nous avons déjà vue, N2 plus 3 H2, qui va donner 2 fois NH3. D'accord? Alors, dans ce cas-là, supposons par exemple qu'on va mettre le même nombre de moles de N et avec le nombre de moles de H2. Donc H2 et N2, eh bien la quantité initiale est la même. C'est-à-dire le nombre de moles de H2 est égal au nombre de moles
de N2 à l'état initial. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Ou bien, je le dis d'une autre manière, il y aura un réactif en défaut et un réactif en excès. Lequel de réactif serait en excès? Si à l'état initial, j'utilise 100 mol de N2 et 100 mol de H2, quel serait le réactif en défaut et le réactif en excès? H2. H de quoi? En excès ou bien en défaut? H2 en excès. Comment? En excès. Bien, c'est tout à fait le contraire. Et je vais expliquer pourquoi. Normalement, lorsqu'on aura la première molécule N2 qui va être consommée, on aura consommation combien de H2? 3 de H2. 3. 3 H2. Bien. Si on consomme 10 molécules de H2, on va 10 moles de H2, de N2, pardon. 3, 10. 2, 10 de N2, on aurait consommé combien de moles de H2? 30 H2. Il faut multiplier par 3, tout simplement. Il s'agit de 30, bien sûr. Et si on consomme 30 de N2, eh bien, on va consommer 90 de H2. D'accord? Vous voyez que H est presque terminé, alors que N2, on est encore à 30. D'accord? Supposons qu'on va consommer 34 moles de N2, eh bien, les 34 moles de N2 ne seront pas consommés totalement parce que pour les 34, on doit avoir 102, je crois. D'accord? Alors que pour l'hydrogène, nous avons seulement 100. Ben, on a supposé que la quantité de H2 est égale à N2. Mais par contre, si à l'état initial, je mets dans le réacteur 100 moles de N2 et 300 moles de H2, eh bien à ce moment-là, on aurait la consommation totale de N2 et de H2. Aucun des réactifs ne serait en excès ni en défaut par rapport à l'autre. D'accord? Je répète, vu la stoichiométrie de la réaction, donc 1 pour l'azote et 3 pour l'hydrogène, si à l'état initial, je mets 100 mol de N2 et 300 mol de H2, eh bien, à la fin de la réaction, je n'aurai ni N2 ni H2 parce que tous les deux sont mélangés, ce qu'on appelle dans un mélange stoichiométrique, et par conséquent, je dirais, aucun des réactifs ne sera ni en défaut ni en excès. D'accord? Alors maintenant, la relation que je viens d'écrire ici, A0 sur P et B0 sur Q, ben, P est égal à 1 et pour l'hydrogène est égal à 3. Nous avons 100 ici, et si c'est 300, 100 divisé par 1 et 300 divisé par 3, bien sûr, 100 est égal à 100, et donc, on a ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique. D'accord? Je vais y revenir dans un instant, mais on va traiter tout d'abord le premier cas. Voilà, donc le premier cas qui concerne un seul réactif. Alors, un seul réactif, bien sûr, si vous avez un seul réactif d'ordre 2, ben, c'est exactement comme l'autre jour. Vous avez ce même tableau, si vous voulez. AT est égal à 0, eh bien, A, la concentration initiale, c'est petit a. Et puis, pour le produit, nous avons 0. À un instant quelconque, vous avez A moins X. Et vu que la stoichiométrie est la même, donc A moins X et X pour P. On suppose, donc ça c'est une supposition, bien sûr, que l'ordre par rapport à A est égal à 2. Eh bien, donc l'équation de la vitesse, ça serait, cette partie-là, c'est là, eh bien, c'est, je dirais, le fait que V est égal à moins D de A sur D de T, ça c'est la définition de la vitesse même. Et puis, cette partie-là, eh bien, ça concerne plutôt
je dirais le fait de supposer que la réaction est d'ordre 2. Monsieur, Et s'il y a une petite pardon, faute, monsieur. et s'il y a une petite faute, laquelle, s'il vous plaît? Il fallait écrire tout simplement ici, il faut ajouter A moins X. Et vous corrigez chez vous aussi, hein? A moins X au carré. Vous êtes bien d'accord? Oui. Monsieur, Oui. Vas-y, parle. فوقاش كنخدموا رانا شفنا في الاول البوليكوب في الاول لا ديفينيسيون دو لا فيتيس دو رياكسيون كانت كتساوي دي الكونسونطراسيون دو البرودوي دي دو تي. دابا عندنا موان دي دو الكونسونطراسيون دو الرياكتيف ا على دي دو تي. فوقاش كنخدموا بموان وفوقاش كنخدموا ببلوس؟ حضره معنا ملي كيكون برودوي ملي كيكون عندنا الرياكتيف برودوي كنعملو بلوس رياكتيف موان رياكتيف كنعملو موان. ياك داكو جاوبني ما قلتيش حضره في لي سيونس بريسيدونت ياك vous voyez l'intérêt d'être présent لا شوف بنتي انا ما كان ماشي كنوبخك علاش ما حضرتيش ما كنقولكش علاش ما حضرتيش دابا الا بغيتي غادي تشد الباكاج ديالك وتمشي بحالك ما تحضرش انا ما نلزمك لا تحضر ولا ما تحضرش غير بغيت نقول لك الاهميه ديال الطالب يكون حاضر حقا ما يطرحش السؤال او كيسمع لي زيكسبليكاسيون كيفهم. Alors comme il vient de vous répondre vos camarades, eh bien lorsqu'il s'agit d'un réactif, on a le signe moins, et lorsqu'il s'agit d'un produit, on a le signe plus. Et demandez l'explication pourquoi à vos camarades. Ils savent très bien pourquoi. D'accord? Monsieur. Oui. واحد الملاحظة أنا تشوف في البوليكوب باللي لا فيتيس سبيسيفيك هي اللي كنعملوا لا كونسونطراسيون ديال ليليمون اي. فوالا. ولكن هنا مع هاد لا فيتيس اللي حنا دابا كنخدموا بها ماشي ما كتكونش لا فيتيس. سي لا فيتيس سبيسيفيك يعني غير ما زايدين لا شي ديك اس وصافي. Je crois que j'ai déjà signalé هاد القضية هذه. Le moment lorsqu'on a défini la vitesse spécifique, eh bien, je vous ai dit quand même que dans la suite, on prendra en considération seulement la vitesse spécifique, c'est-à-dire que le volume est constant, parce que si le volume n'est pas constant, la relation AD n'est pas valable, la température est constante, d'accord? Et puis, on a un système fermé. Je crois que j'ai déjà donné les trois conditions de la suite du cours. Donc, système fermé, isotherme. Quoi? أستاذ هاد لي كونديسيون واش كيقولوهم لنا ولا حنايا كنعرفوهم راسنا؟ لا أنا قلتهم لكم ذاك النهار اللي لا زعما هنايا ما مكتوبينش زعما هنايا مكتوبين في لا فيديو ولي فيديو معاهم مشاكل في هاد الساعة غادي نحلوه إن شاء الله. D'accord? D'accord, monsieur, je comprends. Ok, donc, dans tout ce qui suit, ça suppose que la température est constante, le volume est constant, et puis la troisième condition, c'est que le système est fermé. D'accord? Alors, cette notion de système fermé, attention, il a titre comme un bichère fait une solution. Est-ce que le système est fermé ou non? Non. Il est ouvert. C'est vrai, le bichère est ouvert, d'accord? Mais ce qui nous concerne, eh bien, c'est le volume où il y a la réaction chimique. Le volume qui est le volume de la solution, est-ce qu'il change avec le milieu extérieur? Enfin, bien sûr, si on néglige l'équilibre liquide-vapeur, supposons que l'équilibre liquide-vapeur est négligeable. La solution ne change pas de matière avec le milieu extérieur. Et donc, c'est un système fermé, bien sûr. D'accord? Bon, c'est très bien. Alors, donc, vous avez
corriger la relation que vous avez ici? Oui. Bien sûr, il s'agit de la concentration de A, puissance 2, et la concentration instantanée de A, c'est A moins X, qu'on va porter là avec un exposant 2, bien sûr. Alors, comme les autres cas, vous avez moins d de A sur d de T finalement est égal à d de X sur d de T. D'accord? Je vais effacer. Voilà. Et donc, l'équation différentielle qu'on obtient, c'est d de X sur d de T est égal à K, facteur de A moins X, le tout au carré. Je sépare les variables, donc X d'un côté et T de l'autre, et ça me donne d de X sur A moins X au carré est égal à K fois d de T. Alors, s'il vous plaît, vous avez, là, on va appliquer en quelque sorte une relation qui est bien connue. غتكون عارفين احسن مني انا. اذا كانت عندنا f' sur f à la puissance n, l'intégrale c'est quoi, s'il vous plaît? L'intégrale c'est c'est moins 1 sur f moins 1 sur f à la puissance n moins 1. Mais il manque ici un facteur. n moins 1. Voilà, n moins 1. Ben, on va l'appliquer tout simplement à la relation qu'on a ici. Nous avons 1 sur a moins x au carré. F de x, c'est quoi? F de x, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est a moins x. A moins x. Voilà, merci. A moins x. Et f'? Moins x. Mais non. Moins? Moins 1. Moins 1, merci bien. Moins Alors, pour appliquer la relation qu'on a ici de ce côté-là sur 1 sur a moins x le tout au carré, eh bien, il faut quand même ajouter ici un moins. Mais le moins, bien sûr, on va l'annuler par un autre moins qu'on va mettre à l'extérieur. Et ceci, ça va donner quoi? Ça va donner moins 1 sur a moins x à la puissance n moins 1, n est égal à 2, donc 2 moins 1, c'est 1. Et de ce côté-là, c'est n moins 1, donc c'est 1 aussi. Et la primitive, finalement, c'est celle-là. C'est 1 moins 1 sur a moins x. D'accord? Alors, je vais effacer quand même. Voilà. Alors, vous voyez que le résultat final de cette intégration, enfin, j'ai un petit problème avec le signe, moi, je ne sais pas où il est passé. Peut-être que je me suis trompé l'intégrale. Mais sinon, donc, ça, j'en suis sûr, bien, vous avez ce qu'on obtient comme intégrale à la fin, c'est 1 sur la concentration instantanée, moins 1 sur la concentration initiale est égal à kT. D'accord? Alors, dans ce cas-là, si on trace la courbe 1 sur A en fonction de T, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, si on trace un repère, ça c'est le temps, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est 1 sur la concentration. 1 sur la concentration instantanée
du réactif A, par exemple, eh bien, ce qu'on va voir, c'est une droite, normalement, dans l'ordonnée à l'origine, c'est bien 1 sur A0. Je crois qu'on a déjà vu ce cas-là, la séance précédente, non? Je connais qu'on a dans la séance précédente. Eh bien, l'ordonnée à l'origine. Quoi? كنا حاضر non كنا حاضرين. Je me souviens بلي راه درت هاد لا كوب هادي. En tout cas, c'est pas grave. Je viens de répéter. On a perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc, vous avez une droite dont la pente est positive cette fois-ci, d'accord? L'angle alpha ici, eh bien, ça serait avec une pente positive. Et sinon, donc à chaque fois pour l'ordre 0, nous avions une droite en fonction du temps, bien sûr, de la concentration en fonction du temps. Pour l'ordre 1, nous avions une droite aussi en fonction du temps, mais lorsqu'on porte le logarithme népérien de la concentration de A. Et pour l'ordre 2, quand il s'agit d'un seul réactif, bien sûr, eh bien, vous avez le 1 sur A qui représente, enfin, c'est une droite aussi avec l'ordonnée en origine, c'est l'inverse de la concentration initiale. Et vous avez donc encore une droite, et cette droite permet, bien sûr, de déterminer la constante, puisque la pente de la droite, c'est la constante de la vitesse, ainsi que la valeur de la concentration initiale. C'est bien. Maintenant, on va passer au cas suivant. Alors ici, oui, je crois qu'on a déjà vu même le temps de demi-réaction. Donc, ça, c'est, vous voulez, c'est une deuxième façon pour intégrer. Donc, on définit l'ordre, si vous voulez, plutôt les bornes de l'intégration. Entre 0 et T, et puis la concentration, c'est entre la concentration initiale et la concentration instantanée à l'instant T. Et on a donc la même relation qu'on a ici. C'est bien. Alors, ça, c'est le graphique, c'est ce qu'on vient de voir. Et la pente, bien sûr, elle est positive, cette fois-ci, est égale à la constante de vitesse K. Maintenant, le temps de demi-réaction, si, par exemple, on prend cette relation, donc loi de vitesse intégrée, donc au départ, on est parti d'une loi de vitesse, je dirais, différentielle, qu'on a intégrée pour obtenir cette relation qu'on appelle loi de vitesse intégrée, c'est celle-là, donc pour l'ordre 2 et un seul réactif. C'est bien. Alors maintenant, pour T1,5, voilà, qu'est-ce qu'on aurait comme concentration instantanée? Si vous avez bien compris la notion de T1,5, normalement, vous devez me donner la concentration instantanée en fonction de la concentration initiale. C'est quoi le rapport? C'est la concentration initiale sur 2. C'est la concentration initiale sur 2. D'accord? C'est-à-dire que la quantité initiale, la moitié a été consommée et la moitié est toujours présente dans le milieu réactionnel. D'accord? Eh bien, on va mettre ici, on va remplacer A instantané, à l'instant T quelconque, par A0 sur 2 parce qu'on considère T1,5. Et donc, ça serait 2 fois sur A0. Donc, c'est A0 sur 2 et le 2 que je vais passer au numérateur, ça donne donc 2 fois A0 sur 2 moins 1 sur A0 sur 2 et ça donne finalement, plutôt A0, ça donne 1 A0, 1 sur A0. Mais 1 sur A0 est égal à quoi, s'il vous plaît, si on remplace dans cette équation? T1,5. Merci. Et finalement, donc, de tout cela, on va tirer que T1,5,
dans ce cas-là, bien sûr, est égal à 1 sur 1 sur K concentration à 0 et la concentration à 0. D'accord? Donc, vous voyez que pour l'ordre 2, nous avons un T1,5 qui dépend de la concentration initiale. D'accord? Ce n'est pas comme le cas de le T1,5 de l'ordre 1. Eh bien, c'est un T1,5 qui ne dépend pas de la concentration initiale. Alors, je vais le répéter encore une fois, s'il vous plaît. Si on veut dire que pour une réaction, que T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale, je déduis immédiatement que l'ordre de la réaction est égal à 1. Je répète, et ça peut-être si vous avez des feuilles ou un crayon devant vous, vous devez le noter. Sinon, il faut en se souvenir. Donc, vous manquez de temps. Il reste seulement 10 minutes. On va continuer et lorsque la séance sera terminée, eh bien, on va réouvrir une autre séance de 40 minutes. D'accord? Alors, donc, vous avez cette conclusion. C'est T1,5 de la réaction ne dépend pas de la concentration initiale. Je peux conclure immédiatement que la réaction est d'ordre 1. Alors que, par contre, ici, vous avez un T1,5 qui dépend de la concentration initiale, bien sûr. Et c'est le cas que nous avons ici, dans le cas de l'ordre 2, bien, vous avez ce temps T1,5 qui est égal à 1 sur K fois A0. C'est bien. Maintenant, on va voir le cas où vous avez deux réactifs différents, d'accord? Mais avec des concentrations initiales qui sont les mêmes. S'il vous plaît. Donc, deux réactifs différents, mais avec des concentrations qui sont les mêmes. Les coefficients stoichiométriques ici sont 1 et 1. Donc, ce n'est pas un problème. C'est un cas particulier où nous connaissons les coefficients stoichiométriques. Et vous avez un ordre 1 pour chacun des réactifs. Un ordre 1 pour chacun des réactifs. Et finalement, vous avez V est égal à moins d de A sur d de B, d de T, pardon, qui est égal à KA fois B. Je peux écrire aussi moins d de B sur d de T, ça revient au même. Alors donc, moins d de A sur d de T, c'est d de X sur d de T, c'est bon. Je vais remplacer A par son expression qui est A moins X, et B, la concentration B par son expression qui est A moins X, parce que finalement, B est égal à A. Et donc là aussi, je vais avoir A moins X. Eh bien, on tombe exactement sur le cas de tout à l'heure. Un seul réactif d'ordre 2. Donc, d de X sur d de T est égal à K fois la concentration de A fois la concentration de B, qui est égal à K fois A moins X au carré. Séparation des variables. Donc, on a exactement la même chose par rapport à tout à l'heure. D'accord? Vous êtes d'accord ou non? Oui. 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 Merci. Maintenant, on va considérer un mélange stoichiométrique. Alors, je vais réécrire ici le mélange stoichiométrique. Soit la réaction, par exemple, A avec un coefficient stoichiométrique P, et puis plus Q, B, qui va donner les produits d'une manière générale. D'accord? T est égal à 0. Nous avons ici petit a, ici petit b. Donc,
Donc, ce sont les concentrations initiales pour A et la concentration initiale pour B. D'accord? Et puis, AT différent de 0, qu'est-ce qu'on va écrire pour A? Et qu'est-ce qu'on va écrire pour B? A moins X. A moins X. Non, c'est A moins PX. Oui, PX. Oui, à moins Et pour B, c'est quoi? Moins QX. Moins QX. QX. QDX. Ah. QX. D'accord? C'est Oui. l'avancement, même la Oui. définition de l'avancement de la réaction, si vous voulez. D'accord? Alors maintenant, supposons que le mélange est stoichiométrique. Le mélange est stoichiométrique, ça veut dire que A, donc la concentration initiale de A, qu'on va diviser par Voilà, le la coefficient concentration. stoichiométrique, les WP, d'accord, est égal à la concentration initiale de B divisé par le coefficient stoichiométrique qui est Q. D'accord? Q. Merci. Oui. Voilà. Ou bien, si vous voulez, si je veux remplacer ou bien exprimer B par rapport à A, ça serait B est égal à Q sur P fois A. D'accord? مزيان. غادي ناخذ دابا la vitesse qui est égale à d de x. سعد Oui, هذيك B est égal à P fois A. Fois A Q. fois Q sur P. Fois Q. Ah, Ma. d'accord. D'accord? Oui, oui. ما d'accord. هاد Q جبناه لهنا صافي. Le Q اللي عندنا هنا جبناه لهنا. Donc B finalement est égal à Q sur P. Q fois A sur P. Vous êtes Oui. d'accord? Oui. C'est bien. Maintenant, je vais réécrire l'équation de vitesse. Alors, d de x sur d de t est égal à la constante k fois la concentration de A. La concentration de A, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est A moins A QX. moins P. Moins PX. Merci. A Donc, c'est A moins px. Et la concentration de B, A moins QX. C'est B moins QX. B moins Voilà. QX. PP. mais B est égal à quoi? A. C'est que P sur A fois, Q sur A fois Q Q sur sur P. Q. Donc, A. il P, est il y a Q égal, fois A je vais sur P. écrire Q sur Fois A P sur P. fois A Fois A. moins Moins QX. QX. Moins QX. D'accord? Oui. Et je dirais, en ce qui concerne les ordres, eh bien, je vais, ici, on a l'ordre 1 par rapport à A et 1 par rapport à B. Alors, si vous voulez, on continue comme ça et peut-être on verra le cas de l'ordre général. Terminons avec l'ordre 1 pour les deux. Eh bien, là, je vais mettre Q en facteur. D'accord? Est-ce que je peux le mettre? Oui. Oui, facteur pas. Voilà, donc est égal à K fois Q. D'accord? Et ici, je vais mettre P en facteur. Pour le premier facteur ici, je vais mettre P. Alors, P facteur, ça serait en A facteur sur de quoi? Sur A? Oui ou non? Sur QP. Non? Oui, Hadi, ah, hadi. Je m'excuse l'écriture, je suis à Mkhalqa. sur QP. Non, hadi, c'est petit a. Oui. Sur P. Oui ou non? Je vais continuer l'écriture. Moins X. A sur P
moins X. Termine. Si je mets la première partie, Hadi, je vais mettre quand même une couleur. À la première partie, voilà, Hadi. Je vais mettre B en facteur. Oui. Ça serait facteur de moins X. Et A ma P, je vais diviser quand même par P. Oui ou non? Oui. Si je m'intéresse maintenant à ce deuxième facteur, ben, j'ai mis simplement Q en facteur. Q, il est là. Alors, Q facteur, Oui. le reste, c'est A sur P, P moins X. moins X. Voilà. Et donc, finalement, on aura quelque chose comme ça.